Il est Premier ministre de la République de Guinée, chef du gouvernement. On va lui amener son micro. Celui-là. Monsieur le représentant du gouvernement du Royaume de Belgique, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, du consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et acteurs du secteur privé guinéen et international, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'honneur me choix au nom de ma délégation de vous souhaiter la bienvenue au Forum économique Guinée-Europe. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve nombreux pour marquer ainsi votre intérêt pour la Guinée. Au nom du président de la République, de mon gouvernement et de ma délégation, je souhaiterais présenter mes hommages les plus déférents à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique, roi des Belges, et lui adresser ainsi qu'aux autorités belges nos remerciements et notre reconnaissance pour l'appui qui nous a été donné dans l'organisation de cet important événement de promotion économique de la Guinée. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le présent forum s'inscrit dans une dynamique engagée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, depuis son accession à la magistrature suprême en 2010 pour positionner la Guinée sur la carte des destinations les plus attractives du continent africain. Notre objectif à travers ce forum est principalement de partager avec vous la vision économique du président et les perspectives de développement de la Guinée à travers son plan national de développement économique et social, PNDS. Les opportunités d'investissement en Guinée et notamment les axes prioritaires de l'action gouvernementale. Nos vues sur les liens économiques et commerciaux entre la Guinée et les pays de l'Union européenne, dont M. Stefano a développé les grandes lignes tout à l'heure. Les approches permettant d'impliquer davantage la diaspora guinéenne comme acteur majeur du développement de la Guinée. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous nous félicitons de l'importance de la mobilisation pour ce forum consacré à la Guinée et de la qualité de la participation. Vous me permettrez de saluer la présence, encore une fois, du directeur général de la coopération et du développement international de l'Union européenne, partenaire important de la Guinée. Acceptez, M. Stefano Manservici, que je vous exprime toute notre reconnaissance pour l'attention que vous accordez à la Guinée, l'amitié que vous portez au président de la République et de saluer à travers vous l'Union européenne pour la consistance et la constance de sa coopération en faveur de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, votre présence massive est assurément la traduction de votre appréciation positive des progrès en cours en Guinée depuis la prise des affaires par le professeur Alpha Condé, mais également de votre disponibilité à explorer des possibilités d'affaires. Je voudrais vous dire qu'en tournant ainsi votre regard bienveillant vers la Guinée, vous regardez assurément dans la bonne direction.
celle d'un pays qui change, dans une Afrique nouvelle qui change, dans la dynamique d'une véritable transformation économique et sociale. La Guinée entend incarner cette Afrique ambitieuse et prospère, déterminée à créer les conditions d'une croissance rapide et d'un développement basé sur son immense potentiel en ressources naturelles et son dividende démographique. Je souhaiterais remercier l'ensemble des organisateurs et des sponsors pour la réussite déjà perceptible de cet événement. C'est le fruit d'un travail et d'une collaboration exemplaire entre les ambassades de Guinée auprès du Benelux, de la France, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, de la Turquie, de l'Espagne, de la Suisse, l'Agence de promotion des investissements privés, la Chambre du commerce belgo-luxembourgeoise, la coopération ENABEL, le PNUD, l'OIM et l'association Africa Plus ASPL. Distingués invités, ce forum s'ouvre dans un contexte plutôt favorable où la Guinée est résolument engagée dans une nouvelle ère de stabilité politique et de prospérité économique. En effet, depuis 2010, la Guinée est en profonde mutation politique, institutionnelle, économique et sociale sous l'impulsion du professeur Alpha Condé, qui est déterminé à asseoir les bases solides de l'émergence économique du pays. Nous avons normalisé le contexte politique. Nous avons stabilisé l'environnement macroéconomique. Nous poursuivons sans relâche le programme de réforme économique et structurelle pour l'amélioration du climat des affaires. Ces efforts soutenus ont déjà valu au pays la reconnaissance internationale, comme le disait tantôt le représentant de la Belgique, d'être parmi les pays les plus réformateurs dans le classement du Doing Business en 2014 et celle des pays performants selon les critères de la compétitivité de la Banque mondiale en 2017. Les résultats du programme économique comportant le vaste chantier de réformes visant la stabilité économique ont permis d'aboutir récemment à la conclusion satisfaisante de programmes avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Ces performances sont inhabituelles pour ceux qui connaissent la Guinée dans l'histoire de nos relations avec les institutions de Bretton Woods. Le nouveau programme en cours avec le Fonds vise à consolider les acquis des dernières années en matière de résilience économique du pays, notamment la stabilité du cadre monétaire et budgétaire, ainsi que les réformes structurelles pour créer les conditions d'une croissance soutenue, durable et inclusive. La performance globale de la gouvernance du professeur Alpha Condé a été sanctionnée sur le plan économique par une forte progression de l'investissement et de la croissance. Aujourd'hui, la croissance de l'économie guinéenne se situe sur une pente ascendante, avec un taux de croissance largement supérieur à la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne, démontrant ainsi le dynamisme du modèle économique guinéen. Nos performances économiques sont confirmées ainsi par les tendances à la hausse du niveau des investissements directs étrangers, qui observent une forte progression entre 2015 et 2017, passant de 3% à 13% du produit intérieur brut. Les prévisions du Fonds monétaire confirment ce regain pour 2018 avec les flux d'IDE nets qui devraient s'élever à 13,5% du PIB, un niveau bien supérieur à la moyenne observée dans les pays de la région. La croissance réelle du PIB s'est établie à 8,2% en 2017, portée par une expansion minière sans précédent et un décollage du secteur agricole.
La production de bauxite, par exemple, a enregistré une hausse substantielle, passant de moins de 20 millions de tonnes en 2015 à plus de 40 millions de tonnes en 2017, avec une projection de près de 80 millions de tonnes à l'horizon 2020. La Guinée est aujourd'hui le troisième producteur mondial de bauxite et le premier exportateur sur la Chine. Ces performances sont le fruit de politiques publiques solides, soutenues par des réformes hardies et des investissements conséquents dans les infrastructures économiques, routes, ponts, barrages hydrauliques, pour ne citer que cela. Distingués invités, mesdames et messieurs, la Guinée a renoué avec la planification stratégique en se dotant d'une vision économique à long terme sur l'horizon 2040 et d'un ambitieux programme national de développement économique à moyen terme couvrant la période 2016-2020. Vous disposez ainsi d'un cadre stratégique de référence qui vous donne lisibilité et visibilité qui vous permet dès lors de mieux orienter vos choix stratégiques d'investissement et de partenariat. Le P2S, qui vise un taux moyen de croissance à 2 chiffres, met l'accent sur l'intensification des investissements dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques et des services. Ces secteurs présentent en effet des potentiels importants de croissance. Le PNDS de 2016-2020, qui a incité à favoriser une croissance forte et inclusive, s'articule autour de 4 piliers. Premièrement, la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable. Deuxièmement, la transformation économique durable et inclusive du pays. Troisièmement, le développement inclusif du capital humain. Et enfin, la gestion durable du capital naturel. La mise en œuvre du PNDS s'appuie sur des politiques sectorielles pertinentes, entre autres, une politique agro-silvopastorale et halieutique reposant sur l'amélioration de la productivité et le développement de la chaîne de valeur des filières prioritaires d'exportation. Une politique d'exploitation optimale du potentiel d'énergie hydraulique, couplée avec une politique de promotion des énergies éoliennes et solaires pour consacrer durablement un mix énergétique destiné à garantir les besoins domestiques et à favoriser l'exportation des excédents sur un marché régional d'énergie en voie de création. Enfin, une politique d'exploitation stratégique des potentiels miniers qui continuera pour un temps encore à jouer le rôle de levier d'export, de transformation et de développement des autres secteurs dans le respect des normes environnementales et la prise en compte des intérêts des populations locales. Le but recherché par ailleurs est de promouvoir la transformation industrielle et artisanale tout en assurant la compétitivité de l'économie et la création d'emplois. Le but recherché est aussi la diversification de l'économie par le développement des activités de services, commerce, tourisme, nouvelles technologies de l'information et de la communication et les services d'intermédiation financière. Enfin, c'est la réalisation des réseaux nationaux et sous-régionaux d'infrastructures terrestres, aériennes et maritimes afin d'atteindre les objectifs d'intégration régionale de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Tout cela augure, vous vous en doutez, mesdames et messieurs, des perspectives d'affaires, c'est-à-dire
des opportunités de partenariat, d'investissement, de financement et de marché qui s'offrent à vos entreprises. Le PNDS compte en effet plus de 170 projets phares qui concernent principalement les secteurs de l'énergie, d'agriculture, de transport, d'eau, d'assainissement et de BTP, avec de nombreuses possibilités de projets éligibles au partenariat public-privé. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi d'insister un temps soit peu sur les possibilités de PPP en Guinée et d'une manière générale en Afrique. La Guinée, à l'instar des autres pays d'Afrique, est confrontée à un sérieux défi pour son développement économique. Comment en effet accroître significativement les investissements publics dans le secteur des infrastructures et mettre nos économies sur la voie de la croissance propre tout en préservant la stabilité et la viabilité de la dette à moyen et long terme. Vous l'aurez compris, la Guinée, l'immensité des besoins de financement des infrastructures suppose un changement de paradigme pour rechercher des alternatives à nos ressources intérieures trop insuffisantes ainsi qu'à l'aide publique au développement de plus en plus limitée. Les financements traditionnels par la dette extérieure et intérieure ont montré leurs limites. Cela ouvre des perspectives au secteur privé pour suppléer aux insuffisances des sources habituelles de financement. À ce titre, je salue la nouvelle initiative de l'Union européenne en faveur du secteur privé, dont vous parliez tantôt. Ces initiatives sont de nature à servir de leverage pour lever sur les marchés financiers internationaux 10 fois plus de ressources que l'Union européenne met pour booster nos économies à travers l'appui à l'essor du secteur privé. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans mes précédentes fonctions de ministre d'État en charge des investissements et des PPP et président du Conseil présidentiel des investissements, nous avons réussi sous l'impulsion du président de la République à promouvoir le modèle PPP et à en faire un levier majeur du dynamisme économique de la Guinée que vous observez aujourd'hui. Dans mes fonctions présentes de Premier ministre, je m'engage à mener plus en profondeur cette dynamique. C'est aussi pour atteindre cet objectif que mon gouvernement s'est doté d'un ministère des investissements et des partenariats publics-privés. L'objectif étant de répondre aux besoins d'optimisation institutionnelle nés du développement du modèle PPP. Chers amis du secteur privé, vous l'aurez compris, la Guinée vous tend la main pour des partenariats gagnant-gagnant. Soyez assurés que vous trouverez à mon équipe un partenaire engagé pour le développement et la réussite de vos projets dans notre pays. Je voudrais souligner par ailleurs la qualité des relations politiques et économiques entre la Guinée et les pays membres de l'Union européenne, et notamment la Belgique, pays hôte de ce forum. Vous conviendrez que ceci est un facteur essentiel qui favorise le rapprochement de nos économies et le développement des transactions économiques et commerciales. Permettez-moi donc de saluer avec l'appui de l'Union européenne, du gouvernement belge et des missions diplomatiques dans notre pays, mais également l'ensemble des représentations guinéennes en Europe, massivement représentées aujourd'hui par nos ambassadeurs.
le travail des différentes commissions mixtes de coopération bilatérale qui ont permis la conclusion d'accords de coopération économique. De même que l'organisation de missions économiques des pays de l'Union européenne en Guinée et l'organisation de forums pour favoriser l'interaction entre les acteurs des secteurs publics et privés sont autant d'atouts qui ont contribué à mettre en place les fondations d'un véritable partenariat gagnant-gagnant. Je me félicite de la qualité de cette coopération avec l'Union européenne et des relations bilatérales avec les pays membres et profite de cette occasion pour réitérer ici l'engagement du gouvernement à l'intensifier durablement. Avec votre permission, messieurs et madame, je voudrais m'adresser à mes compatriotes de la diaspora. Ce forum est d'abord le leur. Vous noterez que ce forum est ainsi à l'initiative de l'association Africa Plus ASBL. Le rôle de notre gouvernement sera de créer un cadre propice aux affaires pour favoriser l'investissement privé étranger dans le pays. Mais vous l'avez compris, vous devez être, chers compatriotes de la diaspora, le catalyseur et les principaux stakeholders de cette entreprise. Nous voulons compter sur votre engagement avec vos expériences, vos compétences et vos aptitudes en innovation pour porter des projets structurants et créateurs de richesses qui profitent au pays et qui vous profitent. Vous devez être les premiers relais du secteur privé européen en Guinée. Distingués invités, mesdames et messieurs, je me dois de réaffirmer que la Guinée est un pays dont les richesses en ressources minières, agricoles et halieutiques sont des plus importantes au monde. Et l'abondance des dites ressources la prédispose à un développement socio-économique promoteur. La Guinée a des atouts pour devenir le leader mondial dans plusieurs filières, notamment minières et agricoles. Nous pouvons être l'un des pays champions de la croissance de l'Afrique et un partenaire privilégié pour tous les investissements à destination de cette région. Le présent forum est alors une invitation à vous à venir accomplir avec nous ce formidable destin économique et une opportunité pour explorer ensemble les voies possibles de partenariat fructueux. Je vous, au nom du président de la République, donc, au nom du gouvernement guinéen et des membres de ma délégation, je voudrais souhaiter à tous les participants de fructueux échanges. L'importante délégation gouvernementale de la République de Guinée, les représentants du secteur privé national, ainsi que la PIP, qui ont fait le déplacement à Bruxelles, se tiennent à votre disposition pour faire de ce forum une véritable réussite. Je déclare ouvert le forum économique Guinée-Europe. Je vous remercie. Merci, Son Excellence, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, que je vous prie d'applaudir à nouveau, mesdames et messieurs, s'il vous plaît.